Bonjour à tous, je suis Séverine Testu, je suis thérapeute holistique. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance en ce début de semaine, voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Euh, pour les personnes qui débarquent sur cette chaîne, je travaille donc en lien avec les énergies masculines et féminines et dans le cadre des couples sacrés, mais c'est pas ma priorité. Et dans le cadre de celles que vous véhiculez, que vous travaillez à l'intérieur de vous, que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc, on regarde un petit peu comment, qu'est-ce qui se passe en fonction des énergies que vous êtes en train de travailler, sur quoi vous êtes en train de travailler. Donc, ces tirages sont faits pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur leurs énergies féminines, leurs énergies masculines, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes, qu'est-ce qui peut leur arriver en fonction de là où elles en sont, de ce qu'elles veulent travailler. On a aussi des informations sur les couples sacrés en parallèle, mais encore une fois, je le dis, c'est pas la priorité. Le but est vraiment de connecter à vous, à qui vous êtes, puisque comme vous le savez, ces parcours de couple sacré, alors je vais parler de couple sacré, je parle pas de flammes jumelles, d'âmes jumelles, d'âmes sœurs ou quoi au caisse, vous vous reconnaîtrez, vous savez où vous en êtes. Enfin, en tout cas, le but c'est que vous sachiez où vous en êtes. Moi, mon travail est simplement de vous accompagner à vous connaître plus en profondeur et à savoir ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur de vous, et comment et vous donner des conseils que je reçois de mes guides pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines guidances. Pour ceux qui se sont abonnés, merci beaucoup à vous tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez, comment ça se passe pour vous, si ça résonne en vous ou pas. Ça aussi c'est très très important en fait, si vous ne savez pas où vous en êtes en termes d'énergie masculine et féminine. Hop, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Le facteur qui arrive. Donc, du coup, je sais plus où j'en étais, c'est pas grave, on va commencer par les regarder. Les énergies. Voilà, comme la dernière fois, je vais. Non, on va faire un truc de commun aujourd'hui, ok, commun. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Qu'est-ce qui circule actuellement autour de nous? Alors, on a le déploiement. Ah, elle ressort beaucoup celle-là. Elle ressort beaucoup en ce moment. L'alchimie. L'attente. L'écoute. Je vais la mettre là. Encore deux. Ok. Alors, vous voyez ce qui résonne en vous, d'accord? C'est important de... même si on est de polarité féminine prédominante ou de polarité masculine prédominante, si vous êtes en train de travailler vos énergies autres, d'accord, vous pouvez vous reconnaître dans la polarité que vous n'êtes pas. Donc c'est important que vous preniez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui se passe par rapport à qui vous êtes, à ce que vous êtes, et non pas par rapport à ce que vous savez que vous êtes. Hop là, ok. On a des cartes qui reviennent beaucoup en ce moment. Alors, je ne sais pas ce que vous les voyez bien. Oui, super. Alors, on a le déploiement. Le déploiement nous parle effectivement de s'ouvrir, en fait, un peu, j'entends de déployer ses ailes. Alors, je répète aussi pour les nouveaux qui arrivent, les cartes me servent à vraiment canaliser. C'est un support à canalisation, je reçois des messages. Je n'ai pas forcément comment dire, ce n'est pas forcément les définitions qu'il y a dans les livres. Si toutefois on me dit de prendre le livre, je le lis en plus. Mais voilà, je vous dis vraiment ce qu'on m'envoie par rapport à ce qui est. Donc là, le déploiement, on me dit, il y a quand même quelque chose qui se fait, qui s'ouvre en fait. Il y a vraiment une ouverture de... Alors là, on va me parler de couple sacré, là, pour les deux. C'est pour ça qu'on me disait pour les deux aujourd'hui. Ok. Un déploiement qui se fait, quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez, avec cette carte, il y a plein de choses qui partent, en fait, de la personne et qui vont vers l'extérieur. Ben, là, c'est pareil, je sais pas si vous l'avez bien vu. Là, c'est ce qu'on nous dit, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des connexions qui se font, qui partent de vous et qui s'ouvrent, qui acceptent de s'ouvrir vers votre autre, en fait, d'être dans quelque chose de peut-être un peu plus doux,
un peu plus concret, un peu plus ouvert, j'entends, un peu plus connecté, avec un peu moins de peur. On a la carte de l'alchimie parce que vous êtes en train justement de vous transformer. Il y a d'énormes transformations qui sont en train de se faire actuellement, que ce soit à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, dans les énergies qui nous entourent, que ce soit justement dans vos liens aux autres. Là, il y a de très très grosses transformations qui sont en train de se faire et l'alchimie, hein, c'est la magie de transformer le plomb en or. Et donc, on vous dit qu'on va vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau, beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. On vous demande quand même, pour construire quelque chose de concret, de solide, d'accord, de regarder un petit peu l'attente. Alors on me dit l'attente est terminée, ça va bouger, mais avant que ça bouge, il y a quand même cette notion d'attente et d'écoute. On me dit les deux, elles vont ensemble. Ok, alors je vais les mettre à côté. C'est pour ça que tout à l'heure j'hésitais à les mettre à côté, c'est ça? Ouais. Ok, on me dit l'attente et l'écoute, elles vont ensemble. En gros, c'est pose-toi, d'accord? Pose-toi et écoute ce que tu reçois, d'accord? Alors, c'est pas que l'écoute au niveau de l'oreille, c'est aussi l'écoute au niveau de l'âme. Qu'est-ce que là, ton âme a à te dire? Prends le temps, c'est pas parfois qu'on a cette notion de prendre le temps, hein. Prends le temps de te poser, j'entends prendre le temps d'écouter, de voir ce qui se passe autour de toi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des suppositions sur pas mal de choses ou qui ont tiré des conclusions trop hâtives, on me dit, de ce qu'elles ont vu ou perçu. Voilà. Là, on te dit, prends le temps de connecter à ton âme. Et du coup, va se créer quelque chose de fiable entre toi et ton autre. Tu vois, on a la fiabilité du lien. On a le lien, tu vois bien? On a la fiabilité, cette connexion, alors une fiabilité interne entre nos propres énergies masculines et féminines, tu vois, là on a le couple, mais aussi dans le couple sacré, d'accord? Quelque chose de plus fort, de plus fiable, de plus loyal, j'entends aussi. Et la chaleur, c'est cette énergie, on me montre un peu cette énergie, tu sais, on fait penser à la Kundalini, cette énergie qui va venir d'en bas de la terre, en fait, vous prendre, en fait, tous les deux, pour vous permettre de connecter à quelque chose de plus puissant. Ok. On va prendre de l'oracle de l'énergie pour pousser un peu plus loin. Et cette fois-ci, on me dit par rapport au masculin et à la féminine. Ok. Alors, il est où? Il est là. Hop. Alors. Qu'est-ce que tu peux me dire pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine? S'il te plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire de manière générale pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine? Hop. Alors, j'ai des masculins ou des personnes qui travaillent, ça peut être une féminine prédominante, hein, je répète, qui travaillent sa polarité masculine, qui sont en train de se détacher de l'aspect matériel, qui retrouvent un équilibre entre, tu vois, la terre et le ciel, la connexion en fait dans ces énergies masculines et féminines, justement, et qui est prêt à quitter une situation qui ne lui convient pas ou qui ne lui convient plus. Est-ce que ça rentre? Ouais, je vais pousser au max, d'accord. Qui ne lui convient plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une situation matérielle, j'entends. Hein. C'est pas forcément une situation dans les sentiments, dans les émotions. C'est quelque chose qui, dans la matière, ne lui convient plus. Parce qu'il a compris quelque chose. Hop là. Ouais. On a une personne, on a un masculin qui a fait un choix. On a un masculin qui se réveille, qui est connecté à sa chaleur, qui veut connecter à qui il est, qui est quand même pas forcément très en lien avec son plexus solaire, mais ça, je veux dire, en ce moment, le plexus, il est bloqué chez beaucoup de personnes. Hein. C'est compliqué de se mettre en lien avec les autres dans une période où on essaye effectivement de nous séparer, de nous illusionner sur cette séparation, sur ces enfermements, sur ces confinements. Donc vraiment, prenez le temps aussi de travailler votre plexus, que vous soyez féminin ou masculin. C'est vraiment important. Mais bon, là, on dit, voilà, on a un masculin ou une personne qui travaille sa polarité masculine, qui en a marre, qui décide de briller, et qui essaye qui a décidé, qui a pris la décision, d'accord, de venir guérir des blessures en lien justement avec les autres, parce qu'elle a compris qu'elle n'était pas connectée à son soi véritable.
On me dit encore un peu. Ok, encore un peu alors. Hein. Donc en tout cas, c'est les énergies du moment. Ça peut être aujourd'hui, demain, ça peut être déjà un peu passé. Hop. Ouais, tu vois, on a cette vision, et après on va enchaîner sur la féminine. On a ce masculin qui se rend compte en fait de ce à quoi ressemble sa féminine et qui du coup se rend compte de l'écart entre lui et sa féminine, ou entre... non, là on parle vraiment d'accord, de féminin et de masculin et de féminine. Dans le couple, on a il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire sur ce que veut le masculin avec sa féminine, parce qu'il voit que sa féminine, elle est plutôt bien, elle est plutôt ancrée, elle est plutôt en accord avec elle-même, et du coup, j'ai un masculin qui veut du coup, qui a pris la décision de se guérir, de dépasser ses peurs, ses blessures, etc., parce que ça le redit là, hein. On l'a vu là avec le soleil et le chakra du plexus, mais l'ange de la force retourné et le chakra sacré retourné également, c'est ça, c'est ce côté, je prends conscience que je ne suis pas alignée avec moi, que je ne suis pas en accord avec qui je suis. Le sacré porte aussi le je suis pour moi, il porte les émotions, il porte les sensations, il porte cette connexion à sa sexualité sacrée, à cette énergie de vie dont on a besoin pour pouvoir être. Et donc voilà, on a un masculin qui est en train de se guérir de tout, enfin qui prend la décision de se guérir de tout ça pour être, j'entends, à la hauteur de sa féminine. Ok, on va les regarder. La féminine. Qu'est-ce qui se passe dans les énergies des personnes qui... Ouch. Bon, j'ai pas réussi. Alors, on a une féminine, c'est plutôt beau, qui retrouve de l'amour pour elle et pour son couple. Ça peut être son couple intérieur comme son couple à l'extérieur. Quand je dis son couple intérieur, je rappelle équilibre des énergies féminines et masculines. Voilà. Qui prend la part. On lui demande patience aussi par rapport à ce couple, par rapport à ce qui est. Patience, patience, oui, ben, en miroir, du coup, attendre, patienter par rapport à son autre. Mais on a une féminine qui s'aime aussi, qui est plus dans l'amour d'elle-même, qui est plus dans ce qu'elle veut, dans qui elle est, qui prend conscience de ce qui l'a fait vibrer ou pas. Et surtout, on a une féminine qui a pris conscience que... comment dire, qui a pris conscience que... je veux dire quelque chose qui apparaît pas dans les cartes qu'on m'a canalisé, d'avoir sorti les cartes, je l'ai perdu. Alors attendez, une féminine, c'était quoi que vous me disiez là-haut? Elle a pris conscience féminine. Ah oui, qu'elle doit être connectée constamment à ce qu'elle sait, à sa foi en fait. D'accord? Par rapport à elle, par rapport à son couple, par rapport à ce qui l'entoure, etc. Bref, ouais. Donc, tu vois, là, on parle de... Ok. On a une féminine qui, même si on lui demande d'aller ouvrir son chakra du cœur, parce qu'il n'est pas forcément bien ouvert, son chakra du cœur, qui est quand même connecté à l'amour d'elle-même. Et ça, c'est plutôt très, très fort. Mais il y a encore des choses à aller nettoyer, à aller vérifier, qui la retiennent, qui l'empêchent d'avancer. J'entends une féminine qui a encore du mal un peu à accepter d'aller briller, d'accord? Qui regarde ça avec quelque chose de plutôt négatif, en fait, qui a ah mince, c'est quoi le mot que vous m'envoyez là-haut? Des suppositions, c'est pas des suppositions, qu'il y a encore des choses, bon, je vais le dire avec mes mots parce que j'arrive pas à choper leurs mots, je m'excuse, qu'il y a encore des choses en fait à régler avec qui elle est en profondeur, avec la puissance qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Il y a encore des choses à venir défaire, ok? Mais le fait d'être dans cette situation-là lui permet d'être moins anxieuse. Pourquoi? Parce que j'entends, on a une féminine qui préfère se minimiser dans ses capacités que de s'ouvrir. En fait, c'est moins anxieux pour elle pour l'instant de minimiser ses capacités plutôt que de s'ouvrir pleinement aux autres. Parce que rompre ces liens,
auquel elle est attachée. Oui, ça fait peur, oui, bien sûr, ça fait peur, mais j'entends. C'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir... Ouais, on verra avec l'autre. D'accord, je refais encore une ligne et puis après on passe. Ok, on aura un peu plus. Il y en a un peu trop. Une ligne, on a dit 3, s'il vous plaît. Un, 2, 3. Ok. Donc c'est très très drôle parce que d'un côté on a un masculin qui est très dans le côté un peu matériel, enfin qui lâche prise sur l'aspect matériel, mais qui regarde malgré tout sa féminine sur son aspect en lien avec la matière et le matériel. Et de l'autre côté on a une féminine où tout est très connecté à l'amour, en fait, au sentiment d'amour, d'abondance. Et en fait, d'accord. Et j'ai une féminine à qui on dit, je comprends mieux, en fait, c'est plus facile de vivre dans le malheur que dans le bonheur, ok? Et donc là, on dit à la féminine, finalement, dans tout ça, tant qu'elle n'est pas connectée à elle, tant qu'elle ne connecte pas à son chakra du cœur vraiment, pleinement, tant qu'elle reste attachée à des choses du passé qui la retiennent un peu aussi et qui l'empêchent d'être heureuse avec son masculin, c'est moins difficile pour elle parce que du coup, elle connaît. Même si c'est anxieux, enfin, même si c'est douloureux, voilà, c'est pas anxiogène. Alors que si tu te détaches féminine, et c'est ce que tu vas être amené à faire là, hein, j'entends, hein, d'accord? C'est ce que tu vas être amené à faire si tu te détaches de ces chaînes qui te retiennent, tu vois, en plus c'est dans la même ligne. Si tu te détaches, bah, tu vas voir l'amour et l'abondance en fait sur ton couple. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'un côté on disait... D'accord, on est en train de me montrer. D'un côté, on disait, alors sur cette ligne-là, patience, de la patience et de la foi et de l'espoir, en fait, par rapport au couple et à l'amour et à ce qu'on sait, ce qu'on a à l'intérieur de nous, d'accord, qu'on connaît très très bien, et en quoi on a confiance. Et de l'autre côté, tu vois, on nous dit la patience nous limite, finalement. D'accord? On se limite par la patience, il faut se défaire aussi de cette patience-là par moment. C'est-à-dire que la patience a un juste équilibre aussi, j'entends, une juste limite. On peut être patient, mais il y a un moment donné, il faut aussi passer à l'action. Ok? Ok, on va aller un peu plus loin avec l'oracle de la triade. Alors, pour le masculin, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est vrai qu'il veut sortir un retour. Qu'est-ce qui se passe? Foudre. Ok, là j'ai un masculin qui est en train de vivre ou qui a vécu, on me dit ça peut être à voir, ça peut être dans les énergies actuelles, voilà, ou un peu passé, en tout cas qui a vécu quelque chose encore une fois, tu vois, qui a été douloureux, quelque chose qui a été brutal, qui l'a obligé à se mettre dans le silence pour pouvoir comprendre quelque chose. Et il y a la lumière, donc il y a une réelle prise de conscience. C'était une prise de conscience sur quoi? On va aller voir un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ses failles, son contrat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 hop. Ouais, j'ai un masculin qui a pris... Il y a une prise de conscience, en fait, en lien avec son contrat par rapport à sa féminine. J'ai un masculin qui prend vraiment conscience de l'amour qu'il porte à sa féminine par rapport à quelque chose qui s'est passé là dans le... Alors j'entends qu'il s'est passé, donc ça peut être déjà passé, mais en tout cas il y a eu quelque chose qui a fait ou qui va, d'accord, pour certaines, qui a fait un peu coup de... comme un... C'était tranchant, quoi. Ça a été... du coup, ça l'a obligé à se remettre... à faire une remise en question, d'accord, sur lui, pour trouver la lumière. Et il s'est rendu compte qu'en fait, avant, sa féminine, il était dans quelque chose d'assez désertique, en fait, d'assez aride. Et là, il prend conscience qu'il va devoir faire un choix. Et en fait, ce choix, j'entends, il est fait. Ce choix, c'est sa féminine. Donc, c'est plutôt pas mal. J'aimerais qu'on en dise un petit peu plus. Ouais, il veut de nouvelles... Voilà, tu vois, il veut un nouveau projet. Il veut célébrer quelque chose avec sa féminine. Il y a vraiment ça. Alors, encore une fois, ça peut être... Hop, je tempère pour certaines personnes. Ça peut être sa féminine, donc vous si vous êtes une féminine, ou votre féminine si vous êtes un masculin. Ça peut être aussi votre part de féminin à l'intérieur de vous si vous êtes un masculin.
D'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la naissance, de projet, de mettre en place des choses. Qu'est-ce qu'on peut dire pour aller un peu plus loin avec pour la féminine? Hop, des questions. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ok. Ok. On a une féminine qui, effectivement, demande... qui se posait plein de questions, mais qui était dans l'erreur dans ces questions. C'est ce que je vous disais, beaucoup de suppositions, en fait. Beaucoup de suppositions qui la maintiennent, en fait, dans quelque chose du passé, qui l'empêche d'être qui elle est pleinement. Ok. Elle décide, cette féminine, d'un nouveau cycle. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui arrive. Un nouveau cycle plus équilibré qui lui permet de mettre de l'ordre, en fait, dans tout ce pourquoi elle se fait mal et de s'élever, en fait, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire avec l'oracle de G? On a la carte de la spiritualité. Ok. Ouais. Ouais, j'ai des féminines qui, elles aussi, on a la carte du contrat écrit, du parchemin. Alors, c'est un peu différent avec le masculin. Hop, je vais les mettre comme ça. Je sais pas dans quel ordre c'est sorti. On va voir ce qu'on nous dit. Ouais. Hop. Non, ouais, il y avait des doutes, en fait. Il y a une difficulté à être un peu... C'est la carte de la spiritualité, blablabla, la carte de la spiritualité, je vais y arriver. Mais on me montre aussi, en fait, vous savez, ce côté sombre à l'intérieur des féminines, de se poser, de supposer, d'être dans plein de questions, en fait, en lien avec des choses qui mettent un peu de nostalgie. Vous voyez, qui mettent dans un... Voilà, un peu compliqué, mais j'entends, là, il y a une mise oui, une mise... Ça se dit pas en français, ça. Pardon. Elle met fin à quelque chose de douloureux, en fait. Elle met fin à ce besoin de constamment... ouais, elle met fin à ce qui lui fait du mal, en fait, à ce côté nostalgique, à revenir constamment en arrière, à revenir sur qui elle était, sur ce qu'elle était, sur ce qu'elle voulait, qui est peut-être pas même forcément en accord avec qui elle est, tu vois. Et derrière, on a une prise de conscience, en fait, de son énergie, de ce qu'elle veut, de qui elle est, et notamment du lien avec son masculin et de la force du lien avec son masculin. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les deux, en fait, on est sur quelque chose de très émotionnel, vous voyez. On est sur le bleu. Le bleu, c'est la couleur un peu des émotions. C'est aussi la gorge, la manifestation, mais c'est surtout c'est le couple dans les émotions. Ces deux cartes-là, on a le 47, le 48, c'est le couple dans les émotions. Donc on a de part et d'autre, finalement, une prise de conscience peut-être de la sensibilité de l'autre, ou l'accueil, d'accord, de la sensibilité de l'autre, d'aimer avec force, dans la carte de la force, l'autre dans ce qu'il est, dans qui il est. Ok. On va... Ça fait combien de temps que je parle? Ouais, ok. J'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues non plus, mais tout est relatif. Hop, on va changer de jeu. Hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Qu'est-ce que je prends pour continuer un peu? Ok, on va revenir un peu sur le lien. Ok, avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je prends que les arcanes majeurs du tarot de Marseille parce que pour l'instant, c'est les seuls que je connais. Et on va compléter avec le tarot akashique, on me dit. Ok, alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur, là, pour le coup, ce qui se passe pour le couple sacré, le couple externe, masculin et féminin, pas le couple interne. Bon, on me dit c'est un peu en miroir, de toute manière. Ok, donc on verra bien. Alors, je les ai pas mises dans le bon ordre, je m'entends. Alors, 1, 2, 3. Ok. Il y a un enfermement en lien avec l'impératrice qui... qu'est-ce qu'on a d'autre? Tempérance. Ok. Là, tout de suite, on a une impératrice, donc une féminine,
qui se sent enfermée. On a une impératrice qui se sent enfermée, qui a envie de bouger, de faire bouger les choses, qui a envie de se défaire de tous ces blocages. Alors c'est très drôle parce que du coup on l'a vu du côté de la féminine, mais on l'a vu aussi du côté du masculin. D'accord. Du coup, je pense que même chez le masculin, en fait, dans le masculin, dans la personne qui est de polarité masculine prédominante, on va y arriver, c'est la partie féminine qui a besoin de se défaire. D'accord, de se défaire de ce qui l'empêche d'avancer, de le défaire, de défaire ce qui est compliqué. Et on a du coup cette vision, d'accord, qui regarde le passé justement pour se défaire du passé. Bon, on a encore cette notion de temps, en fait, de temporalité, de prendre le temps avec la patience qu'on a vue, avec l'énergie, l'oracle de l'énergie. Voilà, prendre le temps de vraiment bien observer qu'est-ce qui enferme vraiment pleinement. C'est quoi qui... Alors, qu'est-ce qui enferme d'ailleurs? Est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qui enferme l'impératrice et qui l'empêche de se défaire? C'est quoi? Il est lié à quoi l'enfermement de l'impératrice? Il y a un choix à faire. Ok, sur... Blocage, d'accord, pour tout. Oh, ok, d'accord. Non, on me dit en fait, c'est cette notion de choix, d'accord, qui est revenue en plus pour les deux, c'est très intéressant. Hein. Cette notion de choix qui est revenue pour et le féminin et le masculin, finalement. Mais en même temps, j'ai demandé pour le couple, hein, donc c'est pour les deux. On a cette notion de choix, en fait, pour faire bouger les choses, il faut prendre la décision de faire bouger. Il faut décider de. C'est vraiment important, de prendre cette décision. Hop, on va prendre le tarot akashique pour avoir plus de précision. Donc là, on demande vraiment, voilà, on vous demande de prendre la décision de faire bouger les choses, de sortir de cet environnement, en fait, de ce blocage. C'est pourquoi, qu'est-ce qui vous empêche, en fait, de prendre cette décision? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Qu'est-ce que vous risquez? Ah, une dernière carte. Qu'est-ce qui vous empêche, pas qu'est-ce qui vous empêche, mais si, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? C'est ça la question que vous m'avez dite. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Le jugement. Ok. La peur que tout s'effondre. Ok. Ok, c'est votre partie masculine qui vous empêche de passer à l'action par ses peurs. D'accord? C'est impressionnant. Ok. Et mince. Bon, bah, je ramasserai tout à l'heure. On a fini avec ce jeu. Ok. Alors, un peu plus, s'il vous plaît. De précision avec le tarot akashique. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Alors c'est très intéressant parce que très souvent on a cette reine des clés qui ressort pour l'impératrice et ce roi de parchemin pour l'empereur, ou pour la féminine et le masculin. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Ok, on arrêtera là, d'accord. Super. Donc là, on me montre en fait pour le couple sacré, puisqu'on a la reine de clés et le roi de parchemin. D'accord, le couple sacré. Ah, je vais juste prendre cette carte-là parce que je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Dans les herbes 18. Je voudrais être sûre de ne pas me... Alors, dans les airs. Ok. Là, j'ai... Alors, c'est très très fort parce qu'on a la carte derrière qui ressort. En fait, là, on nous dit que ce qui peut faire blocage aussi par rapport à ce qu'on a vu à la prise de décision qui doit être faite, c'est que jusqu'à présent, finalement,
dans la vie, dans votre vie, en tant que dans votre couple, hein, par rapport au couple, il y a beaucoup de choses qui ont été menées par d'autres personnes en fait. Et donc vous regardez de loin en fait, toutes ces décisions ou toutes ces choses qui ont été amenées par des personnes extérieures à votre couple et qui vous ont empêché finalement de pouvoir vous saisir pleinement et de mettre en place pleinement le couple que vous souhaitiez. Par des jugements, par des choses qui ont été dites et qui n'ont pas été forcément justes, d'accord, et donc du coup sur lequel vous semblez ne pas avoir de prise. Donc vous regardez de loin un peu ce qui se passe, c'est un peu ce qu'on a vu avec l'ermite, hein, le passé, on regarde un petit peu qu'est-ce que tout ça a créé finalement dans notre couple. Je vais reprendre le Uriel et le Sphinx, qu'est-ce qu'on nous dit pour être sûr de pas... Ouais, là on vous dit en fait avec Uriel et le Sphinx, c'est que maintenant en fait il est temps justement de poser les bonnes questions au bon endroit, aux bonnes personnes et de se connecter à creuser notre vérité intérieure pour découvrir ce qu'on veut vraiment et dans notre soi profond et dans notre puissance supérieure. C'est important, voilà, pour que le couple puisse être. Et tu vois, derrière, il y a quand même la protection. Alors, c'est comme ça que je la vois. J'irai pas voir parce que c'est ce qu'on m'envoie. Il y a la protection, il y a l'arche d'alliance et il y a le nid d'oiseau. Et on me dit que finalement, en allant chercher cette vérité, d'accord, en allant chercher cette vérité, en se détachant, d'accord, d'un côté comme de l'autre, de ce qui a fait obstacle au couple, on va pouvoir, on est protégé, on est accompagné, et on va pouvoir créer quelque chose de l'ordre de l'alliance, en fait, entre la féminine et le masculin, pour construire notre nid, ce qu'on veut, notre famille, notre foyer. Donc voilà, voilà pour vous aujourd'hui. Allez, quelques cartes vite fait, conseils de la géométrie sacrée pour savoir à quelles énergies vous rattachez. Hop. Alors, allez, 1 et 2. Et 2 messages, on me dit aussi 1 et 2. Et je vous laisserai là pour aujourd'hui. Donc, le plexus solaire, hein, c'est ce qu'on disait au début, hein, qui est à travailler pour un peu tout le monde en ce moment, même s'il est très apparu du côté du masculin, mais il est à travailler pour tout le monde. Donc, la fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. La transition, on est dans une période de transition, on l'a dit, de transformation, on l'a vu avec la carte de l'alchimie. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Les messages, la puissance intérieure, je suis fort et courageux, j'ai en moi tous les pouvoirs pour me réaliser sur tous les plans de ma vie, je vais au-delà de la peur et du doute, je surmonte chaque défi avec confiance et sagesse, un pas à la fois, je me rapproche de mes buts, je suis à l'image de Dieu, donc en moi j'y toute cette puissance créatrice. La douceur vers soi-même, je fais taire mes vieilles croyances et je cesse d'exiger trop de moi-même. Que ce soit pour me réaliser ou travailler sur moi, je cesse de me critiquer, de chercher à être parfait. Je vais au-delà de l'ego et m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin. Je respecte mes limites et vis dans la simplicité. Je suis doux avec moi-même. Je suis à l'écoute de mon cœur qui me dicterait la voie de la bonté envers moi-même. Donc voilà pour vous. Écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour recevoir les prochaines guidances. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.